Bienvenue dans la salle de gym du futur. Sur le mur, des goals virtuels s'animent et le prof a troqué son sifflet contre une manette. C'est vraiment un outil en plus pour faire arriver les enfants dans une pédagogie, amener l'enfant qui n'a pas envie à avoir envie, et donc c'est une richesse en plus. Maintenant, le rôle de l'éducateur ou du professeur reste primordial. Ce n'est pas l'écran qui va tout faire tout seul. S'il n'y a pas une leçon correcte, un fil conducteur, ça ne marchera jamais. Car dans cette école d'enseignement spécialisé, ce n'est pas toujours facile de tenir l'attention des élèves. Or ici, ils se donnent sans compter. Quoique, des exercices de mathématiques viennent corser les choses. Nos élèves ont souvent des troubles de la concentration. Ce sont aussi des enfants qui sont dyslexiques ou dysorthographiques et c'est un outil vraiment de qualité pour travailler en même temps leurs forces et leurs difficultés. Dans un coin de la salle, ces institutrices observent leurs élèves. Au-delà des ponts possibles avec leurs cours, c'est le travail de la motricité fine qui les intéresse. On se disait tout à l'heure, il y a une lucarne, ils ne vont pas y arriver. En fait, si, et c'était tout petit, donc pour eux, c'est quand même une difficulté. Et de ce que je vois sur 1 mois et demi de temps, je pense, ça fait 1 mois et demi qu'on est venu nous installer, ça. Il y a quand même déjà un progrès d'un point de vue tout à fait moteur. De leur côté, les élèves en redemandent. On devait prendre la balle, sauter et dribbler et après on devait jeter la balle à l'avion. Et l'avion devait décoller, ça j'avais aimé. C'est tactile donc c'est cool. Et il y a les mathématiques et tout. La ville de Bruxelles a investi 150 000 € pour équiper 5 écoles. Après les profs de gym, ce sera au tour des enseignants de se former à cette nouvelle technologie pour pouvoir y intégrer à terme leurs propres leçons.